Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je vous parlerai de 3 livres. Le tome 1 de Génération K de Marine Carteron qui m'a été envoyé par les éditions du Rouergue. What Light de Jay Asher, le deuxième roman de l'auteur de 13 Reasons Why. Et le premier tome de la saga La sélection de Kiera Cass, publié Collection R, édition Robert Laffont. Je commence donc avec Génération K de Marine Carteron, publié aux éditions du Rouergue. Je vous avais déjà montré cette saga en book haul. Ce sont des livres que je trouve absolument magnifiques. L'éditeur m'avait envoyé la trilogie d'un coup. Et nous suivons donc 3 personnages, Cassandre, George et Mina. Je ne m'attendais pas à une telle dimension fantastique et mystérieuse, et ça, allié à une plume fluide et dynamique, ça m'a vraiment aidé à lire ce livre très rapidement. En plus, on suit les personnages en narration interne, ce qui permet vraiment d'être au plus près de leur ressenti. En ce qui concerne Cassandre et George, on les suit vraiment, donc on est au cœur de l'action. Par contre, Mina, on la suit via son journal, donc on est toujours à ses côtés, mais il y a déjà un petit peu plus de distance. J'ai beaucoup aimé le lien qui unit Cassandre et Mina, leur différence qui rend leur relation unique, et le personnage de George, mauvais garçon, courageux, déterminé. Pour ma part, ça a fait mouche. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, ainsi que les différents lieux, vraiment avec des caractéristiques très prononcées à chaque fois. J'ai vraiment bien aimé ce mélange. Vraiment, on a des personnages différents, des lieux différents, et on s'ennuie vraiment jamais. Autre élément qui mérite d'être mentionné, les références musicales. Cassandre, rebelle dans l'âme, a toujours ses écouteurs vissés dans les oreilles, et l'auteur nous donne beaucoup de titres, beaucoup de noms de chanteurs, de groupes, et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet vraiment de s'immerger dans le récit et d'être au plus proche des personnages. Il y a beaucoup d'humour dans ce premier tome, et le côté super-héros est assez nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude de lire de telles histoires, donc ça a plutôt marché, j'ai plutôt beaucoup aimé. Et en ce qui concerne les personnages, leur langage cru, leur langage parfois même vulgaire, me les ont rendus authentiques, et je n'ai eu aucun mal à me les représenter, ce qui permet vraiment d'être à fond dans l'histoire, d'autant plus que c'est écrit assez gros, les marges sont assez grandes. Donc tout ça, la plume, les personnages, le côté super-héros rend le tout très dynamique. C'est un premier tome que j'ai lu très rapidement, que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire la suite et je vous le conseille. Je poursuis avec What Light de Jay Asher, qui est un auteur que j'aime beaucoup, hein, ce n'est plus un secret. 13 Reasons Why est un livre qui m'a bouleversée, chamboulée, retournée, que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur monumental, probablement l'une de mes plus belles lectures 2017 et l'une de mes plus belles lectures tout court. Et d'ailleurs chroniqué sur le blog, donc je vous invite à aller le lire. Malheureusement, entre guillemets, cet amour que j'ai pour ce livre a peut-être fait que j'ai placé la barre trop haute pour ce roman-là, qui par conséquent est une déception, même si en toute objectivité c'est quand même une bonne lecture que j'ai quand même bien aimée. Mais c'est vrai que je pense que j'en attendais beaucoup trop, j'attendais à ressentir autant d'émotions que lors de ma précédente lecture, alors que peut-être déjà de base l'histoire là s'y prêtait moins. Les personnages sont cool, l'ambiance est plutôt sympa aussi. En plus ça se passe parfois dans le lycée, et moi j'aime bien tout ce qui se passe un petit peu dans ce milieu-là, la fac, le lycée. Je trouve ça plutôt cool, un petit peu comme la série télévisée Awkward. Mais voilà, j'ai quand même eu du mal à rentrer dans l'histoire. Fort heureusement par la suite elle s'est arrangée. J'ai pris plaisir à suivre Syrah, pris plaisir à rencontrer Caleb. Et Syrah est donc au cœur de l'histoire, c'est la personnage principale, et ses parents tiennent un parc à sapins, donc on a vraiment l'ambiance de Noël qui est omniprésente, qui est vachement bien représentée, donc ça c'était plutôt cool, l'ambiance était plutôt sympa. L'héroïne vit les 11 premiers mois de l'année en Oregon, aux côtés de Rachel et d'Elizabeth qui sont ses deux meilleures amies, et les mois de décembre, elle le passe en Californie où elle retrouve Heather, sa 3e meilleure amie. Pas d'aller-retour fréquent entre un endroit et un autre. Les 9/10 du livre se passent en Californie, donc au final, mis à part le début, en plus au lycée, donc c'est même pas vraiment dans l'Oregon au niveau du paysage ni rien. On est vraiment en Californie, je dirais du début à la fin pratiquement. Et j'ai bien aimé la relation entre Syrah et ses copines. C'était très authentique, enfin je veux dire on s'y reconnaît facilement par rapport aux discussions, par rapport au fait qu'on se manque, les petites querelles qu'il peut y avoir parce qu'on aimerait bien que la personne revienne pour telle ou telle occasion et c'est pas aussi simple que ça, d'autant plus quand il y a un garçon dans les parages.
Heather pousse Sierra à rencontrer une romance de Noël comme elle l'appelle. Et ça ne va pas louper puisqu'elle va rencontrer Caleb, mais elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est la peine de se lancer dans cette histoire? Est-ce que ça en vaut le coup, sachant qu'on risque d'avoir le cœur brisé puisque la date de fin est déjà prévue, fin décembre. On retourne en Oregon, donc on ne sera plus aux côtés de notre copain, donc il y a plein de questions de ce genre. Mais on n'est pas non plus dans le pathos, c'est pas une lecture triste, c'est une lecture sympa, mais voilà, une fois de plus, je m'attendais vraiment à être bouleversée, même s'il y a toujours une notion de rumeur, une notion de pardon, une notion de deuxième chance. Ça a moins fait mouche et du coup, j'ai été déçue. Néanmoins, j'ai été attendrie par la situation de Sierra, amusée par le comportement de ses copines, charmée par Caleb, donc ça reste quand même un bon moment de lecture hors du temps, notamment pour l'ambiance de Noël. J'aurais quand même aimé un petit peu plus à la fin, il m'a manqué un petit quelque chose, j'aurais aimé en savoir davantage sur le futur des protagonistes, mais voilà, ça reste quand même une bonne lecture, je me suis malgré tout attachée au personnage. Je termine cette tablette lecture avec une lecture qui a frôlé le coup de cœur. Il s'agit du tome 1 de la sélection de Kiera Cass, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Donc déjà, admirons la beauté de cet ouvrage, je le trouve splendide. J'adore l'illustration, le choix des couleurs, la couronne au-dessus du titre, le titre en surimpression. Je le trouve vraiment super joli. Tous les tomes sont magnifiques et ça fait longtemps que je ziote cette saga et je suis contente de l'avoir enfin commencé. En plus, il y a tout un aspect télé-réalité qui m'a rappelé un petit peu Phobos de Victor Dixon, publié également dans la collection R, et je me suis rendu compte que j'aime bien cet aspect-là. Ça rend le tout assez dynamique, c'est un côté très visuel, très cinématographique qui fait qu'on se représente vraiment l'action. Et voilà, le côté télé-réalité, le côté épisode, le côté histoire dans l'histoire, entre guillemets, j'ai vraiment pas mal accroché. Même si, honte à moi, je n'ai pas lu les Hunger Games de Susan Collins, j'ai quand même fait le parallèle, puisque j'ai vu les films et je connais le concept, par rapport au concours, à la compétition, au Capitole, au système de caste. Donc voilà, j'ai fait le parallèle avec cette œuvre-là, donc si ça parle aux lecteurs, aux fans d'Hunger Games, je pense que vous pouvez aller découvrir cette saga, parce que même si là on a tout un aspect paillettes, amour, femme, féminité, royauté, qu'on n'a pas dans Hunger Games, qui est quand même quelque chose d'assez violent, on a quand même ce paysage, voilà, cet univers commun aux deux œuvres. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré, j'en ai lu 150 la première fois, 100 pages après, 50, j'aurais pu le lire en 2 fois, mais bah, malheureusement je n'ai pas eu le temps. En plus il est écrit en énorme, donc voilà, ça plus une plume très simple, très fluide, ça se lit très rapidement. J'ai bien aimé l'héroïne America, même si je suis pas fan de son prénom, mais bon c'est un détail et les raisons de ce choix sont expliquées dans le roman. Il y a des personnages que j'ai adorés tout de suite, d'autres que j'ai appris à aimer, d'autres que j'ai détestés d'emblée. Ils sont très nombreux, chacun avec leurs caractéristiques, leur caractère. Ça rend le tout très authentique. C'était vraiment une plongée au milieu de ces 35 candidates qui se battent, entre guillemets, un peu au sens d'Hunger Games, mais qui sont dans une compétition pour se marier avec le prince Maxon. Donc voilà, rien à voir avec Hunger Games. Mais on a une compétition, 35 candidates, une couronne. Donc voilà, c'est une saga en 5 tomes. Les 3 premiers sont vraiment centrés sur America. On a aussi quelques hors-série. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la suite, parce que vraiment c'était une très belle découverte. Et rien que pour les couvertures, pour le dos dans la bibliothèque, j'ai hâte d'avoir la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!